Libère Chambre, le fondateur de Business of Bouffe. Dans Business of Bouffe, j'invite les chefs à sortir de leur cuisine pour un échange sur le temps long. Et avec la série Entrée plat dessert, changement de décor. Aujourd'hui, on vous emmène à La Défense, au cœur du quartier d'affaires à côté de Paris. On monte tout en haut de la Tour Alto, l'une des plus imposantes du quartier, où Alicia, chef exécutive pétillante et engagée, supervise plusieurs espaces de restauration au sein même de la tour, chacun avec son propre fonctionnement, un self-service classique, un comptoir en click and collect, des formats pensés par Exalt, un concept du groupe Compass pour s'adapter au rythme, envie et habitudes des collaborateurs de la Tour Alto. Bonjour. Enchantée! Bienvenue sur la Tour Alto. Donc du coup, je vais vous emmener dans nos cuisines qui se trouvent au 3e étage. Donc là, on est au 0 rez-de-chaussée, tout est au 3e étage. Et donc ici, on est en plein quartier de La Défense. Oui. C'est pas rien quand on arrive de voir toutes ces tours. C'est ça. Ça fait un peu bienvenue à New York aux États-Unis. Hein. C'est vrai que moi qui viens un peu de la campagne entre guillemets parisienne, la première fois que je suis arrivée un peu là-dedans, les tours sont un peu impressionnantes. Mais c'est vrai que c'est un quartier vraiment différent, un vrai quartier d'affaires. Mais c'est vrai qu'on s'y attache. En fait, je l'ai vu se monter, donc c'est vrai que de voir une tour aussi vite se construire, c'était quand même hallucinant à quel point on peut être fort de nos jours. Donc ouais, non, impressionnant. Donc là, c'est des cuisines avec vue. Oui, c'est ça, pas enfermé, pas dans une grotte. Ça change. Nous voilà au cœur d'un gratte-ciel de 38 étages. Les locaux sont immenses, plus de 51 000 m² répartis sur toute la tour, et à chaque étage, ce sont des dizaines de grandes entreprises qui cohabitent, chacune avec ses bureaux, ses équipes. Je suis Alicia Deprez, elle slalome avec aisance entre les 6 ascenseurs et les longs couloirs pour rejoindre ces équipes qui s'activent déjà depuis 7h30 ce matin. L'enjeu est de taille, préparer en à peine 4 heures les déjeuners servis dans les 2 restaurants tenus par Exalt au sein de la Tour Alto. Plus de 500 couverts ce vendredi-là. Alors je suis passée devant parce que je pense qu'on va tout droit, mais en fait je vais te suivre. Mais t'as bien fait, c'est un long couloir, tu peux pas te paumer. Chez Exalt, du coup, on est sur une restauration collective, sur une cuisine premium, donc on s'adapte à nos clients. Le but, nous, en tant que chef de cuisine, c'était de retrouver un dressage dans l'assiette qui se rapproche de tout restaurant tradi et bistrot, et surtout avec des circuits courts. Et on fait quasiment du fait maison. On aime ce dressage joli, ça nous importe vraiment. Donc on aime avec la bonne sauce qui va bien, le petit kick qui va bien. Ça en va du pickles, d'une graine torréfiée, d'un légume tourné, d'un légume mariné. Le poisson pareil est mariné. On travaille comme dans un restaurant traditionnel, sauf chose, c'est que nous on démarre tous les jours à 0. Parce que notre carte, contrairement à un restaurant gastro, lui il a sa carte à la semaine. Moi tous les jours, je recommence à 0. Donc c'est vrai que c'est une gymnastique, c'est énormément de boulot, mais tous les jours on redémarre. Alors c'est vrai que du coup on s'ennuie jamais, mais voilà, c'est un peu notre ADN chez Exalt. Combien de couverts tu as chaque jour? Moi je suis entre 800 et 900 en période vraiment forte. J'équilibre sur mes 2 restaurants, donc sur un restaurant je vais tourner sur les 600 et l'autre sur les 200-300 couverts. Ici du coup un petit économa qui nous permet du coup d'avoir un bon camp de base avec toutes nos épices, nos huiles différentes, nos féculents, nos graines, un peu vinaigre, et puis tout ce qui est un peu lié à la pâtisserie, au chocolat, avec tout ce qui est noisettes, noix, pralinées, farine, sucre, tous les sucres différents, le grès de cacao, la farine, tout ça. Donc ils ont tout à portée de main, ce qui leur évite d'aller au -1, qui est encore beaucoup plus bas. Comment vous faites votre choix des légumes que vous préférez travailler en conserve ou les produits frais? Donc du coup, nous, on a le parti pris sur vraiment la tomate. Voilà, on a tout ce qui est après, effectivement, le concentré de tomate. On a aussi le cœur d'artichaut, parce que pareil, c'est un légume assez compliqué à tourner, à travailler. Donc on l'a en conserve. Pour un petit salade bar, ça peut être toujours très sympa. Et on privilégie les cœurs d'artichaut parce que c'est le meilleur. Et après, forcément, les capres aussi, et tout ce qui est cornichons et tomates séchées. Voilà, c'est les seuls légumes qu'on a en conserve chez Exalt. Pour ce côté, effectivement, praticité et aussi hygiène, on ne peut pas se permettre non plus, en volumétrie qu'on a nous,
aller faire une sauce tomate maison. Ce qui serait cool, hein, mais c'est sûr, mais c'est vrai que c'est une logistique bien particulière. Donc du coup, la chambre froide est remplie de ce matin. Donc du coup, elle dégorge de légumes et on voit bien effectivement toutes nos origines, France. Là, on a nos tomates bons et engagées avec des labels. Voilà, nos pommes golden. Là, on est dans la saison de la pastèque, du melon, donc on a un melon charentais. On a des magnifiques pêches. On a les cerises, les abricots. Voilà, on est sur le brocoli aussi parce que c'est vrai qu'on parle de légumes verts qui peut être compliqué à travailler, mais le brocoli, on a le parti pris aussi de l'avoir en frais. Voilà, les plongeurs sont habitués. Voilà, c'est un peu plus long parce que forcément, il faut lever les sommités. Mais Exalt, du coup, on a cette alternative en surgelé. Effectivement, je vais avoir les haricots verts, les petits pois, les pois gourmands, les fèves. Tout ça, c'est notre gamme de surgelés. C'est la seule qu'on a, c'est les légumes verts. On ne peut pas se permettre, effectivement, quand on fait, comme moi, un 900 couverts, d'aller faire les petits pois un à un. C'est pas possible. Donc, par contre, on a la filière, certes, en surgelé, mais filière contrôlée, qui est aussi française, avec du légume vert surgelé. Quels sont les avantages de cuisiner du surgelé? Alors, effectivement, c'est le gain de temps. Faut pas se le cacher, le gain de temps. Après, si on a de la qualité sur le produit, clairement, le petit pois, moi, en légumes vapeur, je le mets même pas une minute au four et les verts vraiment magnifiques. C'est vrai que ça m'enlève une petite charge de travail sur ça parce que c'est vraiment un légume très compliqué à travailler le matin. Ce serait vraiment beaucoup de perte de temps. Là, du coup, nous, on appelle ça la légumerie. Donc, ils ont terminé leur découpage de légumes pour le service du midi. Donc, on a vraiment nos légumes frais qui arrivent le matin. On a les légumes qu'on va tailler en purée pour avoir une vraie purée de pommes de terre ou de carottes. On a tous les légumes qu'on va râper aussi pour le salade bar. Tout ce qui est taillage se fait ici par mes plongeurs le matin. Une des particularités de la cuisine ici, c'est d'essayer de travailler des produits de saison. Effectivement, en hiver, on va être full dans le potiron, la patate douce, ce genre de choses. Et en été, on est full aubergines, courgettes. Voilà, c'est vrai que du coup, c'est un parti pris, mais pour moi, une tomate ne se mange pas toute l'année. Donc, du coup, on est vraiment sur des produits 100% de saison, sur notre carte, vraiment à la lettre. Vraiment, on ne déroge pas de toute manière. Nous, en tant que chef, on ne peut pas commander quelque chose qui n'est pas de saison, on n'a pas accès. Et oui, quand chaque semaine, Alicia passe ses commandes auprès de ses fournisseurs, elle le fait à partir d'un catalogue qu'on appelle aussi une mercuriale, qui regroupe toutes les références validées par le responsable des achats. Et ce catalogue n'est pas là par hasard, il restreint les choix de produits, bien sûr, mais pour garantir le respect des engagements du groupe Compass, avec une sélection de produits français, labellisés et choisis pour leur qualité. Car dans ces cuisines, on travaille en grand volume, oui, mais jamais au détriment du goût. Formée dans un étoilé et passée par Fauchon, la chef veille à ce que chaque ingrédient soit à la hauteur. Car la cuisine d'Exalt est premium. Mais elle fait aussi la part belle aux végétariens. Les légumes et légumineuses occupent une place centrale pour assurer l'apport en protéines végétales. En cuisine, les légumineuses se déclinent sous toutes leurs formes et ce midi, ce sera au mousse. Le pois chiche qu'on utilise, c'est notre légumineuse de notre filière 100% française. Donc du coup, j'ai les pois chiches qui arrivent du coup en sac. Et moi, j'ai plus qu'à les cuire parce que forcément, ils arrivent secs. Et la légumineuse qui, moi, est la plus intéressante en termes de goût, c'est vraiment la lentille. C'est extraordinaire. On a du coup toutes les lentilles. On a la corail, la verte et la beluga, la noire. Donc si je prends un jour une lentille beluga avec un beau pavé de bœuf et une belle carotte rôtie, on est sur du coup un plat complètement français et complètement contrôlé, quoi. Là, ça va enlever tout le monde. Hop. Alors on fait attention, on va pas glisser. Du coup là effectivement on est dans la chambre froide de BOF et Carnet. Donc on a nos œufs en europroduits. En collectivité, les œufs coquilles, on n'a pas le droit en termes d'hygiène. Donc du coup j'ai les blancs d'œufs, les œufs entiers et les jaunes à disposition pour les pâtissiers et aussi pour nous en cuisine quand on fait la quiche fait maison. Voilà, on n'a pas le droit aux œufs coquilles, c'est pas bon en termes d'hygiène. Donc on a les bouteilles qui rentrent toutes les semaines pour faire nos recettes. Et c'est pareil les blancs des jaunes, en termes d'hygiène, c'est juste pas possible parce que toute la coquille de l'œuf est pleine de bactéries. Et puis en termes de DLC aussi, c'est beaucoup mieux. Tu vois, là je crois que je suis presque des fois à 3 semaines. En termes de gaspillage aussi, c'est exceptionnel. Parce que une fois que tu casses de toute manière ton œuf et que tu sépares le blanc des jaunes, tu peux pas le garder, et toi tu fais tout de suite. Là, Jacques, il entame son bidon, il a le droit à 2 jours. Et là, de toute manière, s'il n'entame pas, je crois que c'est 3 semaines de magasin. Donc c'est quand même un avantage. En face, tout ce qui est
le carnet. Donc là, sur la viande, on est en arrivage du coup frais. Et depuis peu, en bœuf à l'équilibre. Voilà. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Alors du coup, c'est une filière qu'on a créée dernièrement. On a acheté en fait nos propres bœufs dans le bassin nantais, ce qui permet du coup nous de contrôler ce qu'ils mangent, leur environnement et surtout une qualité de viande extraordinaire. Et à la découpe et au goût, il y avait pas photo. On a fait des dégustations à l'aveugle pour s'amuser. Clairement, ça avait vraiment du sens de passer enfin sur un produit de qualité et ça nous a permis aussi de toucher des morceaux de viande qu'on ne pouvait pas toucher avant, l'araignée, ce genre de choses, et des pièces mijotées pour faire tout ce qui est un peu après l'hiver, nos bourguignons, ce genre de choses. Donc du coup, en fait, on a vraiment gagné en qualité de viande. Nous, en tant que chef, on s'amuse beaucoup plus. On touche des pièces premium. Donc je reçois un colis. Je sais pas forcément ce que j'ai. C'est un peu le principe, parce que du coup, il n'y a pas de gaspillage. Donc j'ai des fois du faux filet dedans, j'ai des fois de l'entrecôte. Et ça me permet vraiment, du coup, de toucher vraiment une qualité de produit juste folle. Nous, avec la volumétrie qu'on a chez Exalt, c'était un bonheur de se dire que nos agriculteurs peuvent vivre du coup de leur métier et du coup en fait nous toucher leur qualité de viande dans de la collectivité, ce qui est quand même extraordinaire. On est plutôt fiers. On avoue, top. Ça t'est déjà arrivé d'aller sur les exploitations agricoles pour voir où étaient produits les produits directement ? Alors nous, non. Par contre, la seule chose qu'on a, c'est du coup, on a plein de petits flyers que le marketing nous fournit avec le visage des agriculteurs. On sait où ils sont. Donc du coup, quand on a par exemple en saison, on va dire les pêches, par exemple, on en a plutôt de l'agriculteur avec vos pêches viennent d'ici. Voilà. Après, moi, je rêverais d'aller faire un tour. Ça peut être une bonne idée, voilà, pour nos directeurs, mais ça peut être sympa à organiser. Allez, on va couper par la porte de fête. Et bienvenue dans la cuisine. Bonjour les garçons. Bonjour. Donc, on a du coup nos 3 fours qui tournent à plein régime, voilà, toute la journée, enfin tout le matin. Donc là, je vous présente Yanis. Voilà, qui est en train du coup, je pense, de me faire ma petite carotte entière pour être rôtie, voilà. Minus sur nos plats. Donc ce midi, on a une petite sauce moutarde pour accompagner à la grillade nos 2 viandes du jour. Le bruit du four qu'on ne peut pas louper par Jacques qui est en train de mettre, je pense, ses petits gâteaux pour ce midi. Ce midi aussi, on a un petit bar à focaccia. La particularité du vendredi, c'est que du coup, les gens sont beaucoup en télétravail. Donc forcément, on chute en couvert. Donc nous, en fait, chez Exalt, on s'est dit, faut qu'on fasse vivre le restaurant pour que les personnes qui étaient en télétravail le vendredi n'aient plus envie d'y aller parce que du coup, ils savent que le vendredi, on fait des trucs plutôt cool. Donc du coup, moi, je fais un bar à concept tous les vendredis. Et là, ce midi, du coup, on est sur un bar à focaccia. Donc on a prévu des focaccia avec une base tomate et mozzarella. Des focaccia classiques avec de l'huile d'olive, du thym, du romarin et de la mozzarella. Et dessus, on viendra ajouter à la demande du client. Il pourra mettre soit du saumon fumé, on peut avoir du coup du chorizo grillé ou de la feta. Et après, pareil, on va s'amuser. On va avoir des copeaux de carottes, des pickles, de la roquette. Copeaux de carottes qu'il est en train de faire juste devant nous. Donc voilà, on va s'amuser un peu à créer le plat sur mesure au convive. Je me suis fait totalement carotte. Depuis tout à l'heure, je suis dessus. T'as combien de kilos à faire ? Pas énormément, mais comme c'est des petits copeaux, pas mal de manipulation. Sur 100 gestes à la carotte. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Alicia ? Avec Alicia, ça fait 2 semaines. C'est le dernier né. C'est tout récent. C'est quoi les avantages de travailler en restauration collective ? Les horaires, on va pas se cacher, hein, les horaires, 7h, 15h, du lundi au vendredi. Donc je peux être avec ma famille. J'ai eu un enfant il y a pas longtemps, il a 4 mois et ça me permet de passer du temps avec lui, avec ma femme. Donc c'est génial. Ouais, ça change tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Combien de personnes t'as dans tes équipes ? Et je crois que le terme que tu emploies, c'est le terme vraiment de brigade. Alors, dans mes équipes, quand on est au complet, on est 24. Bon, donc pour moi, la brigade, c'est important. Que ce soit un gastro, un étoilé, un traditionnel ou en collectivité, si on n'a pas de brigade, clairement, ça ne peut pas fonctionner. On doit savoir vers qui se diriger. On a vraiment chacun son rôle. Mais voilà, pour moi, j'ai voulu créer cette ambiance effectivement de famille, tout en respectant effectivement ce mot brigade qui est important, où ils savent vers qui se diriger s'ils ont un souci, et c'est important. Alors du coup, donc ce midi, on aura donc un poisson frais, donc un filet de merlu frais, avec une purée de pommes de terre maison. On est vraiment dans une purée très lisse et très onctueuse. Du coup, il y a le beurre noisette qui est en attente là-bas sur le feu, et après on ira mettre forcément de la mie, donc un peu de crème et un peu de lait, jusqu'à temps qu'on ait une bonne texture et du bon goût. Voilà.
Les produits qu'on utilise du coup dans la purée, on est aussi sur de la coopérative française pour la crème et pour le lait. Donc coopérative 100% française d'éleveurs. Donc on est vraiment jusqu'au bout de la recette sur tous les produits en français. Quel est le secret pour une bonne purée? Le secret d'une bonne purée, c'est pas mixer sa purée, sinon l'amidon va la rendre élastique. Et surtout, on est français, on aime le beurre, on aime la crème, on aime le lait. Donc on fait un beurre noisette qui du coup va donner tout le goût à la purée et une bonne crème de qualité et du lait pour du coup avoir vraiment de la gourmandise et de la vue. Une purée à l'eau, c'est pas une purée. Il y a des petites épices que tu rajoutes. Ouais, mais j'aime bien mettre des ailes de citron. Et j'avoue, j'adore faire celle-ci, la purée au citron pour avec un poisson. Et de temps en temps, je peux leur faire une petite tombée d'échalotes que je mixe et qui rajoute dans la purée de pommes de terre pour accompagner la viande. J'avoue, c'est pas mal aussi. T'as une cuillère? Est-ce que vous en mangez aussi parfois? Très peu. Zut. Pas très dessert. C'est vrai? T'es pas très sucré? J'aime bien les faire, mais je suis pas très sucré. Je suis cuisinier à la base et je préfère le salé au sucré. Mais je préfère faire le sucré. C'est quoi ton péché mignon en salé alors? Moi, c'est vraiment la viande rouge. Merci beaucoup. Oui. Purée validée par la chef. Les bras des équipes se souviendront de ces 40 kilos de pommes de terre à brasser. Mais très vite, une délicieuse odeur réconfortante me guide avec Alicia vers un atelier un peu à l'écart. Ici, on entre dans un tout autre univers, celui du sucré. Le paradis des desserts en pleine ébullition. Le chef pâtissier et son apprenti sont concentrés sur les dernières finitions, pesées minutieuses, décor au détail près. Tout est fait maison et avec soin. Qu'est-ce que ça sent bon? Ah, c'est un chocolat, hein. Donc voilà, donc là, ils sont en train de faire des mendiants maison. Du coup, qu'on va vendre après en petits sachets, voilà, aux convives. Donc nous, on appelle ça, dans notre jargon, la MAP 2. Donc c'est tout ce qui est petit plus. Il a beau prendre son petit dessert, il prend des petites confiseries pour l'après-midi. Donc ils ont fait des roses des sables, des madeleines, des cookies, des financiers. Et donc là, on est dans le chocolat pur, voilà, un petit mendiant avec des petites noix, des amandes, des abricots. Et embauché en septembre. Voilà, donc Jacques et Milan, son apprenti. Donc là, le but, c'est vraiment de terminer le dessert minute devant le client. Donc là, aujourd'hui, c'est une forêt noire avec la génoise cacao, la mousse, les cerises. Et après, minute, ils n'auront plus qu'à le tailler et le dresser joliment avec des tuiles de chocolat, un petit décor sympa. Et aussi, comme nous, sur la Tour Alto, on a énormément de prestations, on appelle ça annexes. Donc en fait, les clients demandent des petits déjeuners le matin, ils demandent des fois des pauses le midi, donc on leur fait là en plus. Donc là, Jacques, du coup, quand il produit des madeleines, il va faire des madeleines aussi pour des petits déjeuners, des cakes à partager, enfin plein de choses comme ça. Et après, si le soir aussi on a des prestations annexes, du coup là, on va faire des desserts aussi minutes devant le client. On a déjà fait des cookies chauds qui sortaient tout juste du four, avec les toppings qui vont bien minutes, des millefeuilles, des tiramisu. Et là, c'est une autre manière de travailler. On est sur un côté un peu plus prestige parce que c'est le soir et que forcément, du coup, on a un peu plus le temps de dresser. L'heure du service approche. On quitte le 3e étage pour se diriger dans les hauteurs de la tour et découvrir un autre aspect de l'offre proposée par Exalt, le click and sit. D'un coup de smartphone, on peut commander son repas et venir le chercher. Une innovation qui change aussi beaucoup de choses côté cuisine, une autre organisation et de nouvelles façons de travailler pour les chefs. Le lieu est encore vide et j'en profite pour interroger Alicia sur les enjeux autour de la restauration collective et les attentes de la clientèle. Bienvenue Audrey, au 23e étage, avec du coup une vue sur toute la Défense et Paris bien au loin. Donc ici, c'est un restaurant qu'on appelle en click and sit. Donc le client, il va commander via une application, réserver, il n'aura plus qu'à donner le numéro de commande et mon collaborateur lui fait son plat en direct devant lui aussi. On est au plus proche de lui, de sa demande, de ses allergies aussi alimentaires, ce qui permet du coup de faire une assiette aussi sur mesure selon les besoins. On est de mémoire, je crois, à 250-300 grand max.
C'est des plans de menu du coup via notre logiciel. On a créé nous un plan de menu en accord avec le siège et du coup nous tout le service culinaire qui suit en fonction des saisons. Nos spécificités de restaurant. Donc moi il me faut tant de plats parce que j'ai beaucoup d'espace. À moi d'en rajouter. Par exemple il me faut un poisson frais. Il me faut du coup un stand de saveur du monde et il me faut un stand de terre. Je pense aussi aux végétariens. Mais du coup l'idée c'est quand même que sur un étage toutes les typologies soient servies avec aussi une gamme de prix aussi intéressante. Alors effectivement, c'est vrai que quand il m'a tout de suite vendu ce boulot, quand on est à l'école, c'est très ciblé sur ouais, tu vas ouvrir des cartons, des sacs, y a rien de fait maison. Et au final, j'ai dit mais en fait qui ne tente rien n'a rien. Et pas du tout. En fait, on s'amuse avec autant de produits frais. En plus, c'est qu'on redémarre tous les jours à zéro, donc au final, c'est jamais redondant. On a le convive tout le temps au final face à nous. Et qu'effectivement, on a nos soirées et on a nos week-ends. Il est 11h30, plus question de traîner. Alicia file au 2e étage pour superviser le dressage du self. Elle vérifie chaque détail, l'agencement, les couleurs, la présentation. Rien n'est laissé au hasard. Le résultat doit être gourmand, soigné et surtout donner envie dès le premier coup d'œil. À droite. Attends. Si, quand même, à droite. Voilà, comme ça, là, il y a un petit espace. Voilà. Parfait. Donc là, tout ce qui a été préparé en cuisine précédemment arrive jusqu'ici. C'est ça. Et donc là, c'est l'aboutissement du travail de ce matin. Exactement. Pour nous, clairement, alors même si la préparation est très importante, moi, le dressage, c'est le moment... on va dire bonus de la journée. C'est le moment où du coup on a les convives en face, on a leur retour, leur sourire. Il y en a certains qui aiment bien venir nous redire si ça leur a plu. Moi quand j'ai le temps, j'aime bien aller faire un petit tour en salle aussi. Comme dans un restaurant classique, on a les retours en direct. Voilà, donc c'est vraiment l'apothéose de notre journée. Donc là on suit ? Allez, on y va. Et j'ai construit mon restaurant où on commence par le dessert. Parce que pour moi, en fait, un menu doit se construire jusqu'au bout. Et j'avoue, j'étais pâtissière aussi de métier. Le dessert a un grand impact pour moi. Donc j'avoue, je les appâte directement au restaurant par une belle animation dessert. Donc on a Milan qui est en train là, du coup, de dresser son dessert pour que les convives puissent voir son travail final. Donc on a la purée de pommes de terre qu'on a fait ce matin avec Anton. Hop. On a le poisson frais, le merlu qu'on a mariné au safran pour avoir le rappel de la sauce. Donc la sauce safran. Hop. On a fait un petit mélange de petits pois, de tomates fraîches, d'oignons pickles, de tomates séchées. On a fait des petites graines de courge torréfiées et le petit citron vert pour amener un peu d'acidité dans le plat. Et voilà. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à servir et à déguster. Donc là, on voit les convives qui commencent à se servir et à arriver. Exactement, c'est ça. Donc là, on est en début de service, donc ça commence tout doucement. Et puis après, on aura, comme on appelle ça, un beau coup de rush. Voilà. Les premiers convives arrivent, scrutent les plats du jour, comparent les options. Alicia repère Samir, un habitué du self. Le micro l'intimide un peu, il esquive, sourit, mais il ne résiste pas longtemps à l'énergie joyeuse et déterminée de la chef, et le voilà qui revient vers moi, prêt à parler. Bonjour, vous venez souvent manger ici ? Souvent, oui. Et alors, c'est bon ? Ah oui, la bouffe de la chef, elle est très bien. Vous savez ce que vous allez manger aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais prendre du poisson normalement. Vous êtes attentif à la qualité des produits, le fait que ça soit local, de saison, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Très important pour nous, oui. Nous, on mange que local. Et chez Exact, ils font que de la bonne bouffe. Il y a toujours, c'est varié, toujours les desserts variés. On a toujours ce qu'il faut, voilà. Et là, le dessert, la forêt noire, ça vous tente ? La forêt noire, c'est pour la première fois, on va la goûter. Voilà. Les pâtisseries sont variées tous les jours. C'est parce qu'on mange aujourd'hui, le lendemain. Et voilà, c'est tout le temps est varié. Ça marche, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci. Alicia, merci infiniment de nous avoir accueillis aujourd'hui. On va te laisser travailler et en tout cas servir et superviser. Merci beaucoup. Merci à toi, Audrey. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci aux équipes d'Exalt pour leur accueil.
Cette seconde saison d'Entrée plat dessert est réalisée en partenariat avec Eureden Food Service. Journaliste, Audrey Largoët. Réalisation et mix, Benjamin Massé. Production, L'Acmé. Merci et à bientôt.